L'histoire dira un jour son mot. Mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Patrice Lumumba. Ces mots sont ceux de Patrice Emery Lumumba, adressés à sa femme Pauline, juste avant sa mort. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Et c'est ce discours qui sera l'une des causes principales de sa mort. L'histoire de Lumumba commence le 2 juillet 1925 à Onaloa, en République démocratique du Congo. Né d'une famille chrétienne de François Tolenga Otechima et Julienne Wamato, il devint un leader charismatique et un fervent défenseur de l'indépendance congolaise. À la fin des années 1950, Lumumba émergea comme l'un des principaux acteurs politiques, prônant la fin de la colonisation belge. En 1960, il mena le mouvement national congolais à la victoire électorale, devenant ainsi le premier ministre du Congo indépendant. Lumumba rêvait d'un Congo unifié et prospère, libre de toute ingérence étrangère. Cependant, son franc-parler et ses idéaux nationalistes firent de lui une menace pour les puissances coloniales et occidentales, notamment les États-Unis et la Belgique. Lors de son discours d'indépendance, il osa défier le roi Baudouin en dénonçant les abus du régime colonial belge. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés. Pour Baudouin, roi des Belges, ce discours est un acte de défiance, confirmant par la même occasion les soupçons communistes des Occidentaux sur Lumumba. En effet, à cette époque, le monde est divisé en deux camps, l'Est et l'Ouest. Mais dans tout ça, l'Afrique est sans position, allant du côté du plus fort, et les dirigeants africains, comme Lumumba, qui présentent des idées contraires au capitalisme, sont perçus comme une menace. Et Lumumba le sait, il est dans le viseur. L'étau se resserra rapidement autour de Lumumba. En septembre 1960, à la suite de tensions internes et d'une série de manœuvres politiques orchestrées par ses ennemis, il fut arrêté. Et la suite, vous la connaissez. Il s'est sacrifié pour les générations futures. Son héritage doit perdurer. Aujourd'hui, la génération actuelle est-elle encore capable de revendiquer cet héritage ? Avec les réseaux sociaux, la nouvelle génération était prise dans le vent de l'abrutissement collectif. Chers jeunes, réveillez-vous.